Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 2-3 conseils pour ne pas être dépassé par les événements et suivre les tendances 2024. Cela va vous permettre de créer des identités fortes qui sont dans l'air du temps par rapport au style graphique qui existe. Donc, on va voir ensemble les différents styles graphiques. Je vous donnerai 2-3 sites durant cette vidéo. Avec ça, vous allez vraiment réussir à être un véritable graphic designer. Ma sélection n'est que personnelle. J'ai basé ma sélection en fonction des tendances de ce début d'année 2024 que j'ai pu découvrir avec le nouveau rebranding du logo Decathlon ou d'autres rebrandings qui m'ont permis de faire cette vidéo. Donc en premier, on a le bento design. Le bento design vient du Japon. Il vient des présentations japonaises de nourriture. Il a été créé par deux Japonais qui voulaient concentrer le plus d'aliments dans un petit espace tout en ayant un aspect esthétique. Donc pour nous, en tant que graphic designer, ça va être à peu près la même chose. On va pouvoir caler un maximum d'éléments, comme par exemple ce qu'on retrouve dans une charte graphique, dans un minimum d'espace, tout en ayant quelque chose de très clair, très précis, parce que c'est rangé sous forme de petites cases qui s'emboîtent comme un puzzle, et on le retrouve énormément dans les nouveaux rebrandings de logos. Quand ils présentent, on voit toujours une petite version bento design plus claire, plus précise, une sorte de résumé de la charte graphique. Nous, en tant que designer, on peut l'utiliser pour nos chartes graphiques. Par exemple, à la fin d'une charte graphique, une fois qu'on a vu un peu avec le client, on résume tout ça dans un bento design avec différentes parties, une partie logo, une partie couleur, une partie typographie. Et au moins, ça permet aux futurs designers de pas se taper les 50 pages de la charte graphique et de juste regarder la fiche bento design et de dire ah voilà, ok, il faut respecter cette typographie, cette couleur, etc. Je pense que le bento design en tant que graphic designer, il peut vraiment permettre de respecter la charte graphique qui est souvent parfois pas trop respectée par les clients, on va pas se mentir. Mais grâce à cette méthode, il suffit juste d'imprimer une feuille avec les éléments, tous les éléments de la charte graphique dans un petit espace et de dire à notre client pour chaque prochain graphique, s'il passe pas par notre agence, il utilise cette fiche qui est à la fin de la charte graphique pour la donner au futur designer. Au moins, il aura toutes les informations nécessaires pour respecter la charte et ainsi toucher les clients cibles qui correspondent à la marque. Vous pouvez utiliser le bento.me qui vous permet de ranger tous vos liens, donc vos sites internet, vos réseaux sociaux. En deuxième, on a le maximalisme, c'est-à-dire avoir un design, donc un fond uni avec des typographies sans empattement, très simple. Sauf que là, on va rajouter donc de la texture dans les arrière-plans. On va également rajouter de la texture, de la 3D. Donc pour la 3D, je vous conseille le site Simple Design qui vous permet de réaliser des éléments en 3D. On va également retrouver des couleurs très vives. Dans le maximalisme, on a aussi une exagération des typographies. Donc dans les sites internet, on va voir le nom de la marque qui est écrit en énorme et qui va boucher en animation. Avec les lettres, on va avoir un coup du bold et un coup de l'italique en plein milieu du mot. Par exemple, si c'est le mot logo, on va avoir le G en italique et les autres en bold. Donc ça, vous pouvez aussi l'utiliser dans la création de votre logo, en créant tout un design, en créant toute une identité visuelle avec le style maximalisme. Mais vous pouvez s'intégrer comme les marques le font avec quelques petites touches qui donnera un peu plus de peps à votre marque. Dans cette tendance, on a également des images très détaillées. Donc on va prendre une image et grâce aux nouvelles IA, on va pouvoir rajouter de la texture et détailler l'image. Donc par exemple, on a l'intelligence artificielle Magic IA qui va vous permettre de rajouter de la texture. Dans ces tendances 2024, on a l'utilisation de couleurs très vives. On le retrouve néanmoins par exemple dans le nouveau rebranding du logo de Decathlon. La couleur secondaire, c'est un vert très flash qui en contraste avec le bleu. Donc dans ces tendances 2024, on retrouve beaucoup de rebranding de cette nouvelle année. On fait le choix de créer eux-mêmes leur typographie et je pense que ça va continuer dans les prochaines années. Quand on crée une identité visuelle, maintenant, il y a comme une nécessité de créer sa propre typographie. On le voit avec Instagram, on le voit avec tout un tas de marques qui ont fait le choix de créer leur propre typographie parce que les gens commencent en fait à se lasser d'avoir toujours la Helvetica qui est partout, on la retrouve partout et du coup les gens en ont un peu marre et aussi ça permettra à votre marque d'avoir leur propre typographie, d'avoir une cohérence en fait avec la typographie. Donc quand ils vont voir la typographie, ils vont plus penser à votre marque que la marque d'un concurrent. Donc on retrouve aussi la combinaison de typographie que je vous ai montré dans la vidéo du nouveau logo de l'Opéra de Reims. On voit que dans cette vidéo qu'ils se sont amusés avec les caractères. Et là vous allez me dire mais Baptiste, comment on fait si on a déjà une identité et comment on fait si on est mais comment on fait pour appliquer ces nouvelles tendances si on a une entreprise corporate? Eh ben, ne vous inquiétez pas, on a le design organique
Le design organique va vous permettre d'utiliser le design minimaliste. Et là, vous allez utiliser que 2-3 éléments organiques, un peu comme Airbnb, comme aussi les emojis de Windows 11. Donc dans les designs organiques, vous retrouvez donc les petites mascottes de Airbnb qui illustrent les personnages faites en 3D. Et vous avez également les emojis de Windows 11. Je vous mets le générique, montrer à quoi ça ressemble. Je pense qu'on a aussi envie de dépasser quelques frontières avec notamment le son, les odeurs, etc. qui vont encore prendre une place importante dans la publicité, notamment le son et la musique, avec notamment les intelligences artificielles où c'est beaucoup plus simple de créer des nouvelles musiques à partir de sons déjà existants. On le retrouve déjà avec des gens qui ont recréé des musiques avec la voix d'artistes. Donc là, grâce aux IA, vous allez pouvoir intégrer votre propre son de votre marque pour l'intégrer donc sur une application par exemple, mais pas que, ça peut être vraiment dans des jingles de vidéos, etc. Et du coup d'avoir un son qui sera propre à votre marque, comme le jingle de la SNCF, mais cette fois-ci plus accessible aux plus petites entreprises, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, on a un design complètement opposé au maximalisme, c'est le design calme. Donc là, ça va être vraiment pour une entité qui recherche le bien-être, etc., qui est également aussi tendance. Et donc là, on va avoir plus du tout les mêmes type de palette colorimétrique, des couleurs pastel, donc des vidéos très longues. Je trouve la musique, une musique très douce, très relaxante, une sorte un peu d'ASMR. On va retrouver beaucoup d'éléments de nature, de paysage, qui va nous rappeler de prendre le temps, de voilà. Donc le but avec ces designs calmes, c'est de montrer que notre marque, elle cherche le bien-être des gens, et du coup avec des publicités où on va montrer la nature, les paysages, et on va inciter à faire une pause, à ressentir les émotions, le bien-être, etc. On peut réaliser ce changement avec des couleurs plus pastel, une typographie épurée, des vidéos et des images d'ambiance, de nature. Cela répond à une demande où certaines personnes sont très anxieuses et voient que le monde va beaucoup trop vite. Et du coup, ils ont besoin de ce temps, de cet espace. Cela est avec les confinements, le Covid, etc. Toutes les tensions géopolitiques et donc ce design calme peut correspondre à un certain type de personnes. Donc à voir en fonction de la type de clientèle que vous ciblez. Donc pour conclure, je vous conseille de combiner les éléments graphiques que l'on a vus, donc le maximalisme, avec des couleurs secondaires, donc soit plus flash ou soit plus pastel. Bien sûr, il faut garder une certaine cohérence entre les éléments graphiques, mais surtout, on ne fait qui ne correspond pas à la marque ni au client. On arrive à combiner donc vos idées créatives, intégrer 2-3 éléments du style graphique et que ça corresponde à vos clients et à la marque que vous voulez créer. Un énorme pouce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!